Les normes d'état de surface sur des profils ont été publiées vers la fin des années 1990. Ces normes, qui ont maintenant plus de 25 ans, n'avaient pas été révisées depuis, à part quelques amendements et correctifs mineurs. Néanmoins, depuis 25 ans, les techniques instrumentales ont fortement évolué, l'analyse est désormais essentiellement effectuée sur un PC séparé de l'instrument, et la complexité des surfaces usinées s'est accrue, nécessitant de nouvelles façons d'analyser les profils. Il était donc important de réviser ces normes. C'est ce qui a été fait fin 2021, avec la publication d'une nouvelle norme, l'ISO 21920. La nouvelle norme s'est donnée comme but de réviser l'ensemble des normes liées au profil, et d'unifier les définitions et paramètres, en un seul document. La seule exception concerne la norme sur les motifs R et W, issue de la norme française CNOMO, qui est très spécifique, et qui avait besoin de rester en l'état. Néanmoins, la nouvelle norme propose une segmentation similaire mais modernisée, et des paramètres permettant de calculer les mêmes quantités, sous un nom différent. Les anciennes normes ont donc été annulées à l'issue de la publication de l'ISO 21920. Même si la nouvelle norme reprend l'essentiel des paramètres définis dans les précédentes normes, leur définition a été modernisée, introduisant des différences plus ou moins notables. Il était donc important de pouvoir différencier les spécifications relevant de la nouvelle norme, de celles relevant des anciennes normes. C'est ce qui a été fait dans l'ISO 21920-1, avec la définition d'un symbole légèrement modifié, par l'ajout d'un trait horizontal au-dessus du triangle, pour symboliser le côté profil. Une modification similaire avait été introduite dans la norme surfacique, ISO 25178-1, avec un symbole représentant une surface. Selon le symbole utilisé, on sait donc à quelle norme se référer pour l'interprétation des tolérances. Nous verrons plus loin des exemples concrets. Une première modification importante concerne le processus de préparation du profil primaire, à partir du profil mesuré. Auparavant, la première étape consistait à redresser le profil, ou à lui retirer la forme dans le cas d'une pièce non plane. Puis le filtre de micro-rugosité était appliqué, pour limiter la bande passante dans les hautes fréquences, où la spécification ne s'applique pas. Dans la nouvelle norme, ces deux étapes sont maintenant appliquées dans l'ordre inverse. On commence par restreindre la bande passante, avant d'appliquer l'opération de suppression de forme. Sur la plupart des profils, la différence sera plutôt faible, mais il se peut que sur des profils dotés d'une forme importante ou possédant des structures géométriques, les différences soient plus notables. Une autre modification importante concerne la disparition des longueurs de base, qui contraignait le calcul de la plupart des paramètres par morceau et calcul d'une moyenne. Par souci de simplification, et pour acter les progrès dans la stabilité des profilomètres, il n'y a maintenant plus de moyennage, et les paramètres sont définis et calculés directement sur la longueur d'évaluation. La longueur d'évaluation est, par ailleurs, définie de la même façon, par un multiple du cutoff pour les profils filtrés, ou par la longueur du profil primaire. Un troisième changement, apporté à la règle de décision, peut avoir un impact sur l'interprétation des résultats. Auparavant, la règle de décision par défaut était la règle dite des 16%. L'ISO 4288 précisait que si une valeur sur 6 était hors tolérance, on pouvait néanmoins accepter la pièce, éventuellement au prix de mesures supplémentaires. Cette règle était peu utilisée et souvent mal comprise. La nouvelle norme précise désormais que toutes les valeurs mesurées doivent être dans la tolérance. C'est la règle du max. Donc, par défaut, sauf indication contraire, l'interprétation des résultats de paramètres doit se faire avec la règle du max. Pour continuer à utiliser la règle des 16%, il faut maintenant le marquer explicitement sur le plan. Comme dit précédemment, selon le symbole utilisé, l'interprétation diffère. Et cela peut occasionner des différences dans les résultats calculés en vérification. C'est pourquoi une entreprise prévoyant de passer à la nouvelle norme devra, à minima, vérifier que les tolérances sont toujours valides, en comparant les paramètres des deux normes sur les mêmes profils. Et sinon, elle devra mettre à jour ses plans avec des tolérances adaptées à la nouvelle norme. On voit dans cet exemple les différences d'interprétation dont nous venons de parler.
Dans le cas des paramètres RK, les différences concernent également le filtre par défaut. Dans la norme ISO 4288, il existait une procédure permettant de déterminer le cut-off adapté au profil, et il en découlait un certain nombre de réglages par défaut, à utiliser en l'absence de spécification explicite. La procédure différait selon qu'on avait affaire à un profil périodique ou pas. Le problème principal de cette méthode était que la vérification dictait des réglages par défaut à la spécification, ce qui est en contradiction avec les règles de base de l'ISO GPS. Une nouvelle règle est donc proposée dans l'ISO 21920-3, qui se base sur la valeur de la tolérance pour définir une setting class, en français, classe de réglage. Une fois la classe définie, un deuxième tableau fournit les valeurs par défaut pour la longueur d'évaluation, le cut-off principal, le filtre de micro-rugosité, etc. Si l'idée de la révision de cette procédure était louable en soi, le résultat proposé avec les classes de réglage reste complexe. Les bornes appliquées à la tolérance pour déterminer la classe ne sont pas clairement soutenues par des publications scientifiques. Et au final, sur les pièces mécaniques, on aboutit dans la majorité des cas à un cut-off de 0,8 mm. Il aurait été beaucoup plus simple d'en faire directement la valeur par défaut, afin d'éviter une telle usine à gaz. On peut donc supposer que ce chapitre de la norme sera révisé ou simplifié dans les années à venir. Les normes GPS ont été conçues initialement pour les applications automobiles et mécaniques, et les réglages par défaut sont adaptés essentiellement à ces applications. Mais pour les autres cas, il vaut mieux ne pas les utiliser les yeux fermés. À Digital Surf, nous pensons, à ce sujet, que les différents réglages et en particulier le cut-off, devraient être choisis à dessein selon l'application, les matériaux et ou les procédés de fabrication. Les mettre par défaut revient à les soustraire à l'attention du métrologue, et conduit de nombreux utilisateurs à les utiliser sans se poser de questions. C'est la condition pour obtenir une bonne corrélation fonctionnelle entre les paramètres calculés et les fonctions surveillées. On a vu que les paramètres étaient désormais définis sur la longueur d'évaluation. Il y a cependant une exception, avec les paramètres liés au pic et creux, comme RP, RV ou RZ. Comme ces paramètres identifient des points extrêmes du profil, ils sont très sensibles aux points aberrants, et pour réduire cette influence, ils sont calculés tout de même par moyenne. La longueur de base est remplacée par la notion de longueur de section, qui est définie différemment selon qu'on est sur le profil primaire ou un profil filtré. La méthode de calcul de ces paramètres a été clarifiée, notamment lorsqu'une portion au-dessus du profil s'étend entre deux longueurs de section. Une première passe identifie les portions de part et d'autre de la ligne de référence. Ensuite, les pics et creux de chaque portion sont quantifiés, puis seulement après, les extrêmes sont comptés par longueur de section. La moyenne est ensuite calculée. Sur des profils d'ondulation, il peut être fréquent que certains extrémas soient absents sur certaines longueurs de section. Dans ce cas, ils sont comptés à 0, ce qui a pour effet de réduire la moyenne. Il faut cependant garder à l'esprit que ces paramètres, calculés sur profil primaire ou de rugosité, sont très sensibles au bruit et aux points aberrants, et ne sont donc pas très robustes en environnement non maîtrisé. Le paramètre RSM a subi au cours du temps plusieurs mises à jour, afin de corriger son instabilité et l'incertitude de définition, qui rendaient son implémentation variable par différents fabricants. La nouvelle procédure de segmentation, décrite dans l'ISO 16610-45, appelée segmentation de ligne de référence, vise à clarifier et stabiliser la détermination des éléments de profil, et donc leur quantification. Ce paramètre doit cependant être utilisé, de préférence, sur des profils présentant des périodicités. Ou en tout cas, ne doit pas être utilisé sur des profils parfaitement stochastiques, c'est-à-dire aléatoires. Les paramètres de volume, qui avaient été introduits dans la norme surfacique, l'ISO 25178-2, ont été adaptés sur les profils, pour quantifier le volume de vide ou le volume de matière des différentes sections de la courbe d'Abbott. Ils offrent une alternative plus flexible aux paramètres RK, qui sont limités aux surfaces stratifiées. Les paramètres de motif, liés à la segmentation par la ligne de partage des eaux,
sont apparus d'abord dans l'ISO 25178-2 pour les surfaces. Ils sont maintenant déclinés pour les profils et permettent de quantifier les pics et creux significatifs après élagage de Wolf. La densité des pics ou des creux évalue leur nombre par unité de longueur. La courbure permet de savoir si le pic ou le creux est étroit ou large, ce qui implique un comportement tribologique différent. Les 3 derniers paramètres sont calculés uniquement sur les pics ou creux significatifs, retenus par l'élagage après segmentation. Ils sont donc plus robustes et représentatifs du comportement de la surface. Dans les paramètres de champ, plusieurs paramètres sont également adaptés de ceux qui existaient pour les surfaces, tels RAL, la longueur d'autocorrélation, ou RSW qui quantifie la longueur d'onde dominante, pour les profils périodiques. D'autres paramètres ont été ajoutés, notamment pour quantifier le maximum, et plus seulement la moyenne, et surtout pour vérifier que l'écart type est suffisamment petit devant la valeur moyenne, signe que cette valeur moyenne a un sens. Lorsque l'on compare les paramètres issus des 2 normes, calculés sur les mêmes profils, on constate des écarts, qui sont liés aux différences de définition des paramètres, et aux changements dans le processus de préparation du profil primaire. Certains paramètres sont particulièrement sensibles, comme RSK ou RKU. D'autres ne changent quasiment pas comme RA, RQ ou RDQ. Il sera donc prudent de vérifier ces données, et de recalculer les paramètres avec la nouvelle norme, pour voir s'il est nécessaire d'ajuster les tolérances sur les plans. Néanmoins, cela ne doit pas empêcher l'industrie et la recherche d'adopter cette nouvelle norme ISO 21920 pour les nouveaux projets. Pour récapituler, les paramètres définis selon la nouvelle norme sont indiqués avec un nouveau symbole racine. L'ordre de l'opération F et du filtre S est inversé par rapport à avant, ce qui peut créer des différences sur certains profils. Les paramètres de champ ne sont plus moyennés sur les longueurs de base. Néanmoins, les paramètres de pic sont toujours calculés par moyenne, sur des longueurs de section. La règle de décision par défaut est maintenant la règle du max. Certains paramètres sont associés à des réglages par défaut, via des classes de réglage. Et de nouveaux paramètres viennent compléter l'éventail des possibilités. Le plus important est d'être informé des différences de définition, et de savoir comment ajuster ces protocoles métrologiques. Les anciennes normes ont rendu de bons services pendant 25 ans, mais il est temps d'adopter une nouvelle norme, taillée pour les défis du futur, et adaptée aux technologies des instruments de mesure modernes. Dans tous les cas, le logiciel MountainSmap propose, depuis la version 8.1, à la fois la nouvelle norme et les anciennes, ce qui rend possible de les faire cohabiter dans le même document, par exemple pour comparer la sensibilité de certains paramètres. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter et indiquer vos besoins pour de futures vidéos. Cliquez sur le bouton j'aime en dessous de cette vidéo. Et abonnez-vous à la chaîne pour être notifié lorsque de nouvelles vidéos seront mises en ligne. Retrouvez d'autres ressources sur le guide de métrologie des surfaces. Et visitez le site www.digitalsurf.com pour en savoir plus sur le logiciel Mountains. Merci à vous.